Tu as dû te réveiller ce matin avec tes cryptos dans le rouge, la peur de voir ton portefeuille chuter encore plus, mais pas de panique, on est aujourd'hui le lundi 27 janvier, on a eu une grosse baisse sur le marché des crypto-monnaies, on est déjà remonté un tout petit peu, mais no stress, en fait c'est normal d'avoir des corrections. Et surtout là, on va le voir, c'est fortement lié à une news dans l'intelligence artificielle qui a fait plonger Nvidia, qui a fait plonger le Nasdaq et qui a fortement fait plonger le marché des crypto-monnaies parce que qu'on le veuille ou non, on est encore quand même grandement corrélé au marché traditionnel. Et si le Nasdaq et le S&P 500 chutent, et je crois qu'ils ont chuté de 3 à 5%, mais forcément le Bitcoin chute. Et si le Bitcoin chute, le reste des crypto-monnaies suit également. Donc on a un Bitcoin actuellement à 99 321 $. Et un Ether, lui par contre, il dort, il a encore plus corrigé, 3000 $. Alors vraiment, on attend un réveil de l'Ether pour pouvoir partir en alt season, mais pour l'instant, c'est vraiment pas gagné. Ne paniquez pas, 99 000 $, on est sur des plus hauts que l'on n'aurait jamais espéré il y a 2-3 ans. Donc en fait, oui, quand on a un Bitcoin à 104 000 $, c'est difficile aujourd'hui de le voir à 99 000 $. À court terme, c'est vrai que ça peut faire peur au nouveau. Mais si on regarde sur le plus long terme, si on regarde par exemple sur l'année, on est quand même à plus 137%. Et même sur le mois, on est quand même à plus 4%. Vous voyez, on était à 94 000 $ il y a pile un mois. Là, on est quand même près des 100 000 $. Donc forcément, on a des corrections qui sont parfois assez fortes, comme on a eu ici. Mais no stress, il suffit de dézoomer un petit peu. Il suffit d'avoir une stratégie et il suffit d'avoir des convictions profondes dans les actifs dans lesquels vous investissez. Et sur le Bitcoin, ne paniquez pas. Après, si vous avez investi sur n'importe quelle crypto-monnaie, oui, ça peut s'avérer beaucoup plus compliqué. Par exemple, si on va chercher les mêmes coins et qu'on va regarder le token de Donald Trump, il a fortement chuté. On était monté jusqu'à 70 $. Là, on est descendu à 26 $. Donc sur les 7 derniers jours, on perd près de la moitié de la capitalisation. Mais c'est normal, ça, ce sont les mêmes coins, donc c'est ultra volatile. L'un des seuls mêmes coins qui sera pour moi le moins volatile, c'est le Dogecoin, puisqu'il est quand même capitalisé 47 milliards $. Le Shiba aussi est capitalisé 10 milliards $, bien qu'il puisse aller très vite à la hausse comme à la baisse. Les mêmes coins, en fait, ça peut aller très très vite. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est quand même dans l'intelligence artificielle, on a un projet qui résiste et c'est l'un des leaders de narratifs. En fait, il faut investir sur les narratifs qui sont en tendance, intelligence artificielle, Depin, Real World Asset. Là, par exemple, il y a les agents d'intelligence artificielle aussi, mais ça va beaucoup plus vite et ça peut durer que quelques semaines. Et on a encore ce qui est entre DeFi et intelligence artificielle, donc DeFi AI. Je vous invite à aller voir la vidéo de Victor Crypto qui a fait une très bonne vidéo dessus. Alors moi, évidemment, je suis rentré sur certains projets dans le week-end et là, ça a fortement corrigé. Donc évidemment, je perds une grande partie de mes investissements. Mais on va voir, je suis rentré avec une petite partie de mon capital. Et puis, si c'est pas ça, c'est pas grave, ce sera d'autres projets. Par contre, Tao Bitensor, là, j'ai des convictions beaucoup plus profondes là-dessus. Et c'est un projet, vous voyez, c'est l'un des seuls qui est dans le vert aujourd'hui. Hop, si on regarde sur les 7 derniers jours, hop, on voit quand même qu'aujourd'hui, on a une sacrée hausse. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, voilà, c'est ça. Vous voyez, sur les 7 derniers jours, plus 5%. Sur les 7 derniers jours, tous les autres, hop là, ils sont tous en vert. Sauf quelques petites exceptions par-ci, par-là, que je ne connais pas tous les projets en lien avec l'intelligence artificielle, mais en attendant, Tao résiste plutôt bien. On fait un petit tour juste sur le Crypto Fear and Greed. On est dans le neutre et c'est justement dans ces phases-là qu'on a des opportunités plutôt intéressantes. Il suffit de regarder la corrélation entre le prix du Bitcoin et le Crypto Fear and Greed. Parfois, quand on descend dans le neutre, voire dans la peur, c'est là qu'on a les prix d'entrée les plus intéressants. Par contre, la dominance du Bitcoin, elle ne veut pas chuter. On est toujours à 58%. Donc, pas prêt d'avoir une alt-season pour le moment. Ensuite, Nvidia et le Nasdaq qui s'effondrent parce que l'IA DeepSeek fait plonger l'industrie de technologie américaine. Donc j'ai fait mes petites recherches aujourd'hui. J'ai pas tout compris encore ce qui se passait, mais en tout cas, c'est une intelligence artificielle qui révolutionne donc le monde de l'IA avec un modèle ébranlant les géants technologiques américains et redéfinissant les équilibres géopolitiques dans le secteur. Donc c'est une startup chinoise qui est dirigée par Liang Wanfeng et qui a dévoilé son modèle d'intelligence artificielle rivalisant avec OpenAI et Meta, provoquant une chute, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 3,5% du Nasdaq et une perte de 465 milliards de dollars pour Nvidia. 465 milliards de dollars pour Nvidia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. DeepSeek se distingue par la publication ouverte de ses méthodologies, donc ça veut dire que c'est un modèle open source, et une gestion efficace des ressources locales, malgré les sanctions américaines, etc., etc. Je vous invite à aller lire l'article, tout simplement, je vous ai retweeté le lien de l'article sur Twitter, c'est Coin Academy qui a écrit l'article. C'est méga intéressant. Après, est-ce que c'est une petite panique à court terme ou est-ce que vraiment ça va redéfinir les règles de l'intelligence artificielle, notamment avec les grosses boîtes US comme Nvidia? Je ne sais pas, on va voir comment ça évolue. En tout cas, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a fortement baissé aujourd'hui. Ensuite, je voulais vous montrer ce petit tweet de Tom Crypto qui nous montre que le cycle Bitcoin en cours, pour l'instant, c'est un copier-coller par rapport à celui de 2017. En 2021, on a eu 2 tops. En 2017, on a eu un seul top. Et pour l'instant, on suit quasiment de façon identique presque
l'évolution du cours du Bitcoin sur les premiers mois. Alors attention, si on suit ce raisonnement, ça nous envoie à octobre 2025 pour un top de marché. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre tout en octobre 2025. Peut-être qu'il faut se séparer de ses positions bien avant, peut-être au printemps. Il y a un sell in May and go away aussi qu'il va falloir anticiper. Mais en attendant, pour l'instant, c'est bullish. Et comme vous le voyez, là, si on est sur la courbe rouge, peut-être qu'on peut aller chercher des multiples plus intéressants. Après, je pense évidemment qu'on ne pourra pas avoir la même augmentation qu'on a eu en 2017, ni même en 2021. Ce sera une augmentation qui sera beaucoup plus faible parce que plus on s'institutionnalise, plus on est capitalisé, mais forcément plus les hausses sont faibles. Donc ça, c'était avant la news qu'on a eu aujourd'hui. Trump qui lance un projet d'IA colossal à 500 milliards. Je crois qu'il a appelé Stargate. Donc c'est de l'investissement dans l'intelligence artificielle pour faire des États-Unis un leader dans le domaine. Donc ça, c'est plutôt positif. Le Kansas qui propose, donc un État des États-Unis, qui propose une loi pour investir dans les fonds de pension publics dans les ETF Bitcoin. Encore une fois, là, si vraiment on a des fonds de pension qui commencent à investir dans le Bitcoin, clairement, c'est méga bullish. Et en plus, ils peuvent le faire facilement au travers des ETF. Ensuite, on continue de faire rentrer du stablecoin tous les jours. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en novembre, ça sent bon pour la suite. Ça veut dire qu'en fait, plus il y a de stablecoin sur le marché, plus il y a de personnes qui sont prêtes à acheter des cryptos. Attention, ça peut être aussi dans le sens parce que plus il y a de personnes qui veulent vendre des cryptos, plus ça veut dire qu'ils vont repasser en stablecoin. Donc à vérifier. Mais pour l'instant, c'est plutôt bullish et je pense encore une fois qu'on est loin d'avoir trouvé le top. Enfin, qu'on est loin, j'en sais rien, mais qu'on n'y est pas début janvier. Enfin, mi-janvier, pardon, sur le top. Fin janvier, pardon, on est lundi 27 janvier. Bref, la SEC qui annonce la création d'un nouveau groupe de travail dédié à l'élaboration d'une réglementation claire pour établir un cadre pour les cryptoactifs. Donc, c'est bien qu'il y ait des groupes de travail qui commencent à établir parce qu'il faut quand même que ce soit régulé. La SEC, on ne peut pas s'en passer. On ne voulait pas Gary Gensler parce qu'il était beaucoup trop strict sur le marché des crypto-monnaies, mais il faut quand même qu'il y ait un cadre autour de tout ça. Donc, une réglementation claire pour les cryptos, je pense que c'est plutôt intéressant, surtout quand on sait que la plupart des personnes aujourd'hui, maintenant dans le gouvernement américain, sont pro-crypto. Bitwise qui a déposé une demande d'ETF pour un ETF Doge dans le Delaware. Donc, ça, c'est encore un État des États-Unis où je crois qu'il y a beaucoup de demandes d'ETF qui sont faites. Et là, c'est un ETF sur le Dogecoin. On verra aussi, il y a des ETF sur XRP et Solana qui ont été demandés. Ne paniquez pas. D'accord, ça ne veut pas dire que c'est la fin du cycle en fait. On peut avoir un Bitcoin qui va aller chercher un nouveau ATH, un nouveau all-time high. On peut avoir un Ether qui va aller chercher 5000 $. On peut avoir des ALT qui vont faire x10, des x50. Attention, pas toutes. Encore une fois, il y a beaucoup plus de crypto que dans les précédents cycles, mais ne paniquez pas. Ensuite, Génération Crypto qui nous partage un récap des actus crypto de la semaine. Je vous invite tout simplement à aller sur Twitter parce qu'il y a énormément d'informations. Je voulais vous montrer donc là le tribunal du Texas qui a officiellement ordonné d'annuler les sanctions contre Tornado Cash. On a aussi ce qui concerne le fondateur de Silk Road. Et donc ça, c'est des news qui sont plutôt bullish aux États-Unis parce que c'est en lien avec les cryptos. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, c'est ça, c'est plus que jamais, il incombe aux Européens et à la France, à l'Allemagne, de protéger notre souveraineté avec l'arrivée de Trump, donc Emmanuel Macron. Et je pense que justement, pour faire ça, il faut aussi qu'on mette un cadre qui soit propice à l'intelligence artificielle, un cadre qui soit propice au développement des crypto-monnaies, parce qu'on ne va pas se faire encore passer devant par le reste du monde. Enfin, c'est très probablement ce qui va arriver en Europe, mais c'est bien dommage parce qu'on pourrait mettre un cadre qui booste ça, des subventions, etc. Là, Donald Trump, il débloque un fonds de 500 milliards quand même pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on a en Europe? Qu'est-ce qu'on fait en Europe? Pour moi, c'est assez décevant. BlackRock qui veut la tokenisation des actifs, des actions et les bons du trésor le plus rapidement possible. Donc le secteur des real world assets, par exemple, on a Ondo, le projet Ondo, je vous invite à aller voir tout simplement sur CoinMarketCap. Hop, on va juste ici, on trouve les real world assets et là vous avez les leaders de narratif et on a Ondo, on a Chainlink aussi qui est intéressant. Et alors il nous parle de quoi? Paul de crypto formation, il nous parle aussi de RSR. On va regarder RSR. Qui est un peu moins capitalisé, il me semble, voilà, qui est juste ici, bon, qui a forcément pris cher aujourd'hui et cette semaine parce que toutes les crypto-monnaies ont pris cher, mais en attendant, secteur des real world assets, pour moi, il ne faut pas l'oublier aussi, cette narrative qui est très intéressante. Trump qui signe un décret exécutif sur les crypto-monnaies pour créer un stock national d'actifs numériques. Alors c'est bizarre, quand on a eu ça, on n'a pas eu de pump du prix, mais c'est parce que la news avait plus ou moins été pricée déjà. Donc cette décision révolutionnaire placerait le Bitcoin au cœur de la stratégie financière et géopolitique américaine. Donc encore une fois, je crois que c'est passé. Une réserve pour le secteur des crypto-monnaies, à voir comment ça évolue.
Après Litecoin, Grayscale, donc parce qu'on aura probablement un ETF sur Litecoin, parce que c'est tout simplement un fork du Bitcoin, donc ça fonctionne de la même manière. Mais je pense qu'il n'y aura pas trop de volume parce que ça n'intéresse pas trop les gens. Mais Grayscale dépose une demande d'ETF pour Solana. Voilà. Est-ce que ce sera accepté bientôt? J'en sais rien. Mais peut-être que Litecoin pourrait être le premier ETF altcoin approuvé. Et ensuite, on pourra avoir Doge, XRP, Solana, à voir en fonction du régulateur américain. La crypto permet à la jeune génération de s'intéresser à l'économie, à la politique et à la gouvernance. J'espère que dans le futur, le bon sens reviendra à la norme. Et effectivement, la crypto, ça peut être la porte d'entrée vers beaucoup de secteurs. Et notamment, moi, j'ai commencé l'investissement par la crypto. Et ensuite, je me suis diversifié sur d'autres types d'investissements. Mais c'est grâce aussi à la crypto. Et parce que la crypto, ça peut clairement changer des vies. Je l'ai vu sur beaucoup de personnes. Et voilà, donc c'est encore une fois une porte d'entrée pour le monde de l'investissement de manière générale. Ensuite, ça c'est une news aussi très importante, la SEC qui annule la disposition SAB 121 permettant la levée des restrictions comptables qui pesaient sur les banques et qui souhaitaient détenir des crypto-monnaies. Donc des banques maintenant vont pouvoir détenir des crypto-monnaies. Je voulais aussi vous montrer ça. MicroStrategy pourrait, dans le cas d'un retournement de situation inhabituel, devoir payer des milliards d'impôts sur les gains non réalisés sur des bitcoins dès l'année prochaine, même sans vente, selon le Wall Street Journal. Donc attention à voir, encore une fois, MicroStrategy, soit c'est de la bombe, soit c'est la bombe qui va nous péter à la gueule pour le sync et ça risque d'être assez compliqué. Ensuite, CZ qui partage une unpopular opinion, c'est-à-dire son opinion à lui, mais qui n'est pas forcément populaire dans le monde et notamment le monde politique. Tous les gouvernements devraient traquer leurs dépenses sur la blockchain. Alors on va le mettre en français parce que moi, perso, mon niveau d'anglais, il est catastrophique, devraient suivre toutes leurs dépenses sur la blockchain, un registre public immuable. C'est pas pour rien qu'on parle de dépenses publiques et effectivement, on ne sait pas toujours ce qui est fait avec les dépenses publiques. Donc, ce serait pas plus mal que ce soit sur la blockchain. Asher qui nous partage ça. Aujourd'hui, il y a 36,4 millions de cryptos sur le marché. Et à ce rythme, on atteindra les 100 millions de tokens d'ici fin 2025. C'est colossal. Il faut savoir qu'en 2017-2018, on avait moins de 3000 tokens pendant la fameuse alt season. Et en fait, forcément, quand on a eu une alt season, tout pétait à la hausse. En 2017, c'était extraordinaire les multiples qu'il y a eu. Moi, perso, j'étais pas là, mais en 2021 aussi, c'était assez bullish. En fait, quand le marché montait, tout montait. Là, ce sera pas le cas. Clairement, ce sera complètement différent parce qu'on a une liquidité qui est entièrement diluée. Il y a 33 000 fois plus de tokens qu'en 2021. Donc, pour conclure, même si on assiste à un afflux massif de liquidité en 2025 et même si Bitcoin en profitera sans doute, les investisseurs feront leur choix selon leurs convictions et les tendances du moment. Être simplement présent sur le marché ne suffira plus. Il faudra être au bon moment, au bon endroit. Voilà. Donc, clairement, ce cycle s'annonce un peu plus compliqué. Alors ça, on va passer rapidement parce que le Bitcoin est une crypto-monnaie qui appartient à un pote de Trump. S'il vous plaît, les chroniqueurs sur BFM, sur les chaînes de télé, etc., faites vos recherches. C'est complètement débile. Non, le Bitcoin n'appartient pas à un pote de Trump, n'appartient pas à Elon Musk. N'importe quoi. C'est catastrophique de faire ce genre de déclaration à la télé. Bref, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte ou si c'est fait exprès pour provoquer, pour choquer l'opinion, etc. J'en sais rien. Mais bref, c'est catastrophique. MicroStrategy qui continue d'accumuler. Là, on voit à chaque point vert, c'est à chaque fois qu'ils ont acheté du Bitcoin. Donc, encore une fois, on ne va pas revenir dessus, mais ça peut être très bien comme ça peut être catastrophique. Comment l'entreprise Apple génère de l'argent? Donc, il y a une grande partie qui est faite par les iPhones. Les services aussi, c'est une grande partie de leurs revenus. On a aussi les Apple Watch, les Mac, les iPads, mais on voit quand même que les services et les iPhones, c'est là où ils ont le plus de chiffre d'affaires tout simplement. Donc, je vous invite tout simplement à aller voir ce genre de graphique pour les entreprises qui vous intéressent pour comprendre un petit peu le business model des entreprises. Ensuite, Jupiter qui annonce le burn de 3 milliards de Jupiter, donc 3,6 milliards. On va voir si ça a réagi sur le prix, mais il me semble que ça a été plutôt bien accueilli par le marché. Hop. Alors, encore une fois, forcément, aujourd'hui, on a chuté, mais si on regarde sur les 7 derniers jours, voilà, quand ils ont annoncé le burn, hop, ça a clairement fait monter le prix. Après, évidemment, il y a eu une prise de profit et c'est redescendu un peu plus bas. Mais en attendant, la news est plutôt intéressante et voilà. Donc DeepSeek, l'intelligence artificielle dont je vous parlais au début, qui dépasse ChatGPT pour devenir l'application numéro 1 sur l'App Store américain. La guerre des IA ne fait que commencer et clairement ça a foutu un bordel sur le marché aujourd'hui. MicroStrategy donc qui détient 471 000 bitcoins, voilà c'est colossal. Donc ça c'est ce que je vous ai partagé sur Coin Academy tout à l'heure. Ensuite avec un mois de retard, OpenSea dévoile la version bêta d'OS2, la nouvelle version de sa marketplace pardon, c'est une marketplace donc qui est réservée aux holders de NFT.
Mais est-ce que la narrative des NFT va revenir sur le devant de la scène pendant ce cycle? J'en sais rien. Probablement oui, mais peut-être pas autant qu'en 2021. Et on va finir avec deux petites news. MicroStrategy, donc, qui détient 2,24% de tous les bitcoins. Ça commence à être centralisé en termes de détention. Ça n'a aucun impact sur les réseaux, mais sur l'évolution du prix, ça peut avoir un fort impact. Et Tao qui est en train de manger tout le secteur IA dans le monde. D'ailleurs, 2 subnets de Bit&Sor ont déjà absorbé DeepSeek aujourd'hui. Voilà. Vous avez le compte Twitter dans la description si jamais ça vous intéresse de suivre un petit peu toutes les actus. On va passer rapidement sur... alors peut-être on peut regarder les infos sur les ETF. On voit quand même que le 24 janvier, on a eu 517 millions qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin, 188 millions qui sont rentrés, 240 millions, 800 millions, 1 milliard, etc. Donc on a quand même des ETF sur le Bitcoin. Sur l'Ether, ça reste compliqué. Voilà, on a même des sorties, 14 millions qui sont sortis le 23 janvier. On verra aujourd'hui comment ça se passe à la fin de la journée. Mais pour l'instant, l'ETF sur l'Ether, il ne réagit pas. Ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Et je voulais finir en parlant de LVMH. LVMH qui s'est fortement réveillé. Vous voyez que quand même depuis un an, on avait une belle chute vertigineuse. On était passé des 872 €, on est descendu jusqu'à 572 €. Je vous ai fait pas mal de vidéos, notamment sur TikTok, où tout le monde me disait ça va continuer de chuter, ça va continuer de chuter, j'achèterai sous les 500 €, etc. Et finalement, si tu investis sur le très long terme, je pense que c'est pas forcément bien de chercher le plus bas possible parce que ça reste une entreprise de qualité et que tu l'achètes à 572 ou à 500, finalement, dans 10, 15, 20 ans, ça ne changera pas énormément, sauf si tu mets des positions super importantes, mais je ne suis pas sûr. Et probablement, en faisant du DCA, tu achètes à 572, tu rachètes à 700, tu rachètes à 800, etc. Et là, on est à 754. On voit que donc sur l'année, on est presque à l'équilibre, presque revenu à l'équilibre. Mais si on dézoome un petit peu, évidemment, c'est une entreprise qui reste intéressante et qui reverse un dividende quand même de 13 € par action. Alors ça reste qu'un rendement de 2%, mais je vous ai fait pas mal de vidéos sur l'explication des dividendes, pourquoi c'est intéressant et pourquoi il ne faut pas croire qu'à l'instant T, ça enrichit l'actionnaire parce que c'est juste un détachement du cours de l'action. Donc, vous pouvez aller trouver les vidéos sur la chaîne YouTube ou sur le compte TikTok. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez tous les liens dans la description, les liens de parrainage pour les plateformes de crypto, les liens pour la formation. Il y a la formation qui est sortie aussi récemment pour les crypto-monnaies. Si jamais vous ne voulez pas passer des heures et des heures à faire vos recherches sur le marché, vous avez la formation donc dans le lien sur mon Linktree. Et prenez soin de vos investissements. Nous, on se dit à très bientôt dans la semaine pour une prochaine vidéo où on fera une petite actu, voir si le marché à remonter ou voir si c'est toujours la catastrophe par rapport à cette intelligence artificielle. Cette semaine, on a des chiffres aux États-Unis, notamment si on a une baisse des taux. Je crois qu'il y a des chiffres de l'inflation ou du chômage. Enfin bref, on a des chiffres aux États-Unis à surveiller. Et si on a une baisse des taux, là, clairement, ça va faire monter le cours des crypto-monnaies et des marchés financiers de manière générale. Mais à suivre, il me semble que c'est mercredi. Voilà, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires. Tous les liens utiles sont dans la description et on se dit à très bientôt. Ciao!